Salut mon miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Ça fait 116 jours que je te propose à chaque fois un défi, une pratique pour aller éprouver un type de reconnaissance bien particulier, une gratitude qui nous rend un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de souveraineté. L'idée c'est que toi et moi on soit ingouvernables, c'est-à-dire moins gouvernés par nos réflexes automatiques, par nos vieilles blessures, par nos mécanismes de protection, par le conditionnement bien sûr, ingouvernable aussi par les crises, par l'ambiance actuelle. L'idée c'est qu'on soit tout simplement moins docile en utilisant la gratitude. Donc ça fait 116 jours qu'on a démarré, on arrive dans cette dernière ligne droite du mois d'avril, un mois qui est consacré à la beauté, à l'émerveillement, à notre capacité à être nourri du beau, à être touché, ému par la beauté. L'objectif c'est bien sûr de rééduquer notre regard, de prendre ce temps-là, et aujourd'hui, justement, on va aller porter notre focus, notre attention sur de la beauté qu'on ne va pas chercher à capturer. Je voudrais que tu laisses volontairement passer un très beau moment sans dégainer ton téléphone, sans chercher à le capturer, sans chercher à le retenir, sans chercher à le prolonger, juste pour voir ce que ça change en toi aujourd'hui. La gratitude du jour consiste à remercier le fait que tu peux vivre quelque chose de très beau sans le retenir. Aujourd'hui, en te laissant traverser par un beau moment, sans le contrôler, l'immortaliser, le figer, ça va nous permettre de réapprendre à vivre au lieu d'être dans cette logique de captation, de capture. À force de vouloir garder, capturer les beaux moments, on rate très souvent le fait que ce moment était en train de nous toucher. Tu l'as déjà vu, tu sais, dans des concerts ou lors de scènes vraiment touchantes, des choses, des événements qui se passent même dans la nature, les gens ont tendance à dégainer tout de suite le téléphone. C'est criant de vérité dans les concerts. Tu as des gens en fait qui vivent l'événement à travers l'écran. Ils pensent surtout à l'immortaliser pour pouvoir le poster plutôt que de réellement le vivre. De vraiment rencontrer ce moment-là et d'être dans la même énergie que les artistes. C'est un peu ça qu'on va aller travailler aujourd'hui. Et on va aller se rendre compte de cette vérité-là aujourd'hui, c'est que tout ce que tu souhaites absolument retenir comme beauté, comme moment, ça finit en fait par à peine t'effleurer. Ça ne te traverse plus, tu ne le vis plus. C'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui était inquiet, en tout cas assez inquiet pour croire que si l'instant, si la beauté de l'instant n'existe pas matériellement, si on n'arrive pas à le graver sur un support, s'il ne devient pas une preuve, une trace ou un souvenir fabriqué, il n'a aucune valeur, il n'existe pas vraiment. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, la gratitude du jour va consister à rendre grâce au fait que tu peux tout à fait faire confiance à la vie sans devoir aussitôt la photographier, la filmer, l'immortaliser. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de s'entraîner à ne plus dégainer le téléphone et à se remettre physiquement dans la scène, en contact, à la rencontre du moment, avec nos yeux, avec nos sens en fait, avec nos mains, avec notre peau, avec notre respiration. L'idée, tu vois, c'est de venir travailler cette peur réflexe de vouloir garder. Si tu gardes pas, tu perds. Si tu le prends pas en photo, ça n'existe plus, tu ne l'as pas vécu vraiment. Ça vient aussi nous éclairer sur quelque chose, on a du mal à supporter que quelque chose de beau nous échappe. Et parfois, tu vois, on met moins d'énergie, moins de conscience pour vivre l'instant, on est moins disponible à vivre l'instant qu'à se rassurer qu'il a bien eu lieu. C'est ça finalement qu'on fait en dégainant le téléphone, en prenant une photo, une petite vidéo. On veut se rassurer sur le fait qu'on a bien vécu ça. Mais ça nous interroge aussi sur quelque chose, ce défi. Est-ce que le beau, est-ce que la beauté, c'est quelque chose à stocker ou c'est quelque chose à recevoir, à vivre? Pour vraiment mettre les deux pieds dans ce défi aujourd'hui, ça va nous demander de lâcher notre besoin de preuve, notre besoin aussi de prolonger artificiellement ce qu'on trouve beau, notre besoin d'avoir un peu de rab sur ce que on trouve délicieux, le besoin en fait de posséder ce qui t'a un peu touché. Ça parle beaucoup d'attachement aujourd'hui. Ça parle d'attachement bien sûr et aussi de présence. Avec cette présence, il y a une confiance qui l'accompagne, quelque chose qui te fait sentir que ce que tu as vécu et qui est magnifique n'a pas besoin d'être prolongé, d'être retenu, d'être capturé pour que ce soit
bel et bien vrai. La gratitude du jour, finalement, elle est toute simple. Elle consiste vraiment à rendre grâce, à honorer le moment, au lieu d'y sauter dessus, de te jeter dessus pour le contrôler, pour le figer. Ça consiste aussi à remercier le fait vraiment que tu as pleinement traversé ce moment. Pas à quel point tu as réussi à l'immortaliser. Et pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi ça nous rend ingouvernables? Ça nous sort de ce réflexe, enfin c'est plus qu'un réflexe, c'est une tyrannie aujourd'hui, de tout vouloir transformer en contenu qu'on va poster en ligne. On veut tout convertir en preuve, en trace, en quelque chose qui va rester dans la mémoire, tu vois. Que ce soit une story, une publication, une petite vidéo à partager sur les réseaux. Et donc ça nous rend ingouvernable parce qu'on est un petit peu plus libre que ce réflexe de capture. On est plus libre que cette simple peur de perdre l'instant qui passe. Ça, à mon sens, est capital pour travailler notre pilier de docilité. Si ce sujet t'intéresse, je continue à le creuser dans l'initiation privée. C'est une vidéo complémentaire qui se passe sur mon site. Pour y accéder, tu as toujours le lien en description sous cette vidéo. C'est toujours en prix libre, tu mets absolument ce que tu veux. C'est aussi accessible via le pass mensuel, le pass du mois d'avril. Donc tu peux consulter toutes les vidéos sur mon site, toutes les initiations privées. C'est également un pass en prix libre. Quoi qu'il en soit, je ne peux que t'inviter à nous rejoindre sur le groupe WhatsApp et je ne peux aussi que t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche si tu veux être prévenu dès que je poste un défi dans les jours qui viennent. Voilà, je crois que je t'ai tout dit, il me reste à te souhaiter un bon défi et on se retrouve demain pour la prochaine pratique. Bye bye.